Et donc salut à tous, c'est Just Sneakers. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo assez intéressante je pense parce que c'est une espèce de All My Sneakers mais des paires que j'ai jamais portées. C'est en gros c'est toutes les paires qui sont DS, donc 2-3 Vans DS dans le sens où je les ai essayées chez moi ou encore pour je vous ai fait un one fit pour les anciennes vidéos, mais c'est tout. Vraiment il y a des paires que j'ai vraiment jamais portées, jamais essayé, même pas mis à mes pieds, vraiment un truc de fou. Donc je crois qu'ici il y aura 20-30 paires, c'est ce qui est assez énorme parce que ma collection fait à peu près 60-70 paires, donc presque la moitié. Mais du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter des différentes paires que j'aimais porter pour faire une espèce de All My Sneakers et vous expliquer pourquoi je les ai pas portées, etc. et pourquoi je les ai achetées si je les porte pas. Enfin, ce genre de petits détails sur les paires, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Bref, on perd pas plus de temps parce que là je pense que la vidéo va être assez longue, enfin en tout cas il y a beaucoup de matière, donc on commence tout de suite. Donc il y aura pas d'ordre en particulier, j'ai juste tout mis là, de toute façon je vous ai mis une tutoriel sur mon Instagram que je vous mets ici ou là, n'hésitez pas à me suivre, ça fait extrêmement plaisir. Donc on commence par une petite Ultra Boost. Donc ça c'est une Ultra Boost 3M 1.0 que j'avais acheté au Sneakers Event donc de 2018. Donc voilà, je l'avais acheté à la fin, je me suis dit putain, faut quand même que je ramène une paire pour mon premier Sneakers Event. Et j'ai pris celle-là parce que je l'ai kiffé plutôt pas mal. Donc voilà, j'avais porté, très très jolie. J'ai pas eu encore eu l'occasion. Voilà, celle-là, si un jour j'ai l'occasion, je la porterai. Ou sinon je la vendrai, je sais pas. Je crois que la cote est pas non plus ultra importante. Voilà, petite paire d'Ultra Boost pour commencer, déjà pas mal. Ensuite on enchaîne avec la Carou Colette, vraiment une super belle paire. La dernière collab avec Colette, donc pour moi une super paire qui m'a été code d'ailleurs par mon cousin Antoine, s'il regarde la vidéo il se reconnaîtra. Donc voilà, super paire, jamais portée. Celle-là c'est juste parce que je veux pas trop abîmer la paire, moi en tant que collectionneur entre guillemets, je préfère pas l'abîmer vu que c'est une paire Colette etc et que c'est fini entre guillemets. J'ai envie de la garder intacte, surtout que moi je la mets en vitrine actuellement. Mais après si j'ai l'occasion ou quoi, si je sais pas si je suis invité à un truc Colette, on sait jamais, pourquoi pas la porter, mais en tout cas pour le moment je la laisse DS. Et donc on poursuit avec une petite Air Max One, donc celle-là c'est avec Dover Street Market, il va y en avoir 2-3 aussi qui vont suivre après. Très très jolie, très très belle paire, moi je l'aime beaucoup, je l'ai pas encore portée, vous pouvez le voir ici, je crois que j'avais juste essayé pour faire le on-fit pour la vidéo, mais c'est tout. Et c'est là, ouais, je sais pas, j'ai pas eu l'occasion, également parce que j'avais un collègue qui l'avait acheté également au lycée, je voulais pas être là deux à la porter, surtout que moi je les cope après lui, sinon parfait pour la collection, c'est très très sympa. Donc deuxième Air Max One, donc ça c'est la Curie. Celle-là je suis un peu con de pas la porter parce que c'est une paire que j'aime beaucoup, et en fait en plus je l'ai payé plein pot. Et en fait j'aurais dû la doubler je pense, maintenant c'est un petit peu trop tard d'ailleurs. Si un jour j'ai une occasion, peut-être je la doublerai parce que j'aimerais bien la porter. Mais pareil, je sais pas, j'ai jamais porté, jamais eu l'occasion, jamais eu la tenue ou quoi. Mais celle-là, c'est une paire que je pourrais porter du jour au lendemain. Et j'aimerais bien quand même la doubler, je pense, parce que j'aimerais bien la garder comme ça un petit peu intacte parce que je la trouve très très jolie. Mais j'aimerais bien la porter aussi parce que je pense qu'elle peut vraiment passer avec beaucoup de choses. On se finit avec une petite Air Max One. Donc celle-là, c'est la Georges Pompidou, très très sympa. Que je vous avais présenté en ASMR, celle-là très très drôle. Donc voilà, en cuir tout ça. Celle-là elle est assez spéciale et surtout en fait c'est comme la de Street Market, c'est avec la seconde comme ça. J'ai pas trop envie de l'abîmer. Et pareil, c'est la collection, tout ça, j'ai jamais vraiment osé la porter. De toute façon, elle est là, donc si un jour je veux la porter, je peux la porter. Et si un jour je veux la vendre, je peux la vendre. Ce qui est assez pratique quand la paire est DS. Allez, on poursuit avec une petite Yeezy. Donc celle-là, c'est la 500 Salt, je crois. Non, Blush, ouais, c'est la Blush. Là, j'en oublie même les noms des paires. En vrai, c'est assez marrant parce que là, quand j'ai tout déballé là, pour faire la vidéo, je me suis rappelé d'autres paires et tout, donc c'était assez marrant. Donc voilà, dans cette vidéo, moi, ça me laissera une petite marque et tout. Et d'ailleurs, j'ai hâte de faire un nouveau My Sneakers. Je pense que je vais le garder pour septembre. Je ferai comme ça chaque année. Du coup, là, ça me fait une grosse période où j'en ai pas fait. Enfin, une grosse période, genre 1 an et demi, je pense. Mais une grosse période sur YouTube, entre guillemets, parce que le My Sneakers, c'est assez intéressant en termes de vues et tout. Pour lancer une chaîne, c'est plutôt intéressant. Bref, sinon, la paire, c'est très jolie. Oui, je sais pas, j'ai jamais vraiment osé la porter. Je pense que c'est peut-être le manque de pantalon qui match vraiment avec la paire. Mais sinon, une très très belle paire. Je pense peut-être pour l'été, je la ressortirai. Mais en tout cas, très très belle paire. Hop, on poursuit, ça va vite, on perd pas de temps avec la petite Spiridon Para qui est vraiment magnifique. Tu vois, j'ai quand même de belles paires quand même que j'ai pas portées. C'est pas genre des paires de Foot Locker que j'ai juste acheté parce que j'avais trop d'argent et que je les porte pas. C'est quand même une belle forme d'investissement, je pense. Donc voilà, super belle paire. J'avais porté, enfin j'ai essayé pour le on-fit tout de même. Mais voilà, super paire. Oh, ça tombe, attention. En tout cas, pareil, c'est le genre de paire que je pourrais craquer et porter genre pour cet été par exemple. Ensuite, petite paire de Alexander Wang que je trouve très très jolie. Celle-là aussi, c'est le genre de paire. En fait, je me rends compte. Là, avant, en fait, maintenant, vu que j'ai évolué et que je grandis, entre guillemets, je me dis putain, mais en fait, j'ai envie de craquer, de toutes les porter. Je suis trop con de pas porter toutes ces paires. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue, je pense. Là, je pense que là, quand je vais sortir cette vidéo, je vais vraiment me poser et lire tous vos commentaires, etc. pour avoir votre avis par rapport à ça. Parce que parfois, il y a vraiment des collectionneurs qui sont vraiment de mon côté en mode oui moi je porte pas mes paires, c'est vraiment pour la collection. Il y en a d'autres qui disent bien évidemment que les paires c'est fait pour être portées. Mais moi je pense que je suis dans l'autre deux, c'est-à-dire que il y a des paires que je vais vraiment porter, que je vais vraiment kiffer, il y a des paires que je préfère vraiment garder DS comme 2-3 que je vais vous montrer juste après. Mais ça c'est le genre de paires que tu vois, que j'ai acheté quoi, DS
pas forcément l'envie de la porter. Et maintenant je me dis, tu vois, pour l'automne ou l'hiver prochain, ça avec un petit chino, mon petit manteau long et tout, ça peut être vraiment stylé. Voilà, peut-être pas pour craquer au long terme, mais bon, pour le moment c'est pas prévu. Un petit peu de couleur avec la Human Race, donc ça c'est la Solar HU Glide. Donc voilà, très très belle paire, beaucoup de couleurs, moi j'étais vraiment très fan quand je l'ai acheté. Et après pareil, j'ai pas eu l'occasion de la porter ou quoi, faut voir des tenues. Mais ça c'est le genre de paire quand même assez complexe à porter tout de même. Même si après, pour l'été ça passe bien évidemment très bien. Mais voilà, pour l'occasion. Après un petit peu spécial, peut-être pourquoi pas la vendre. Également, pour les personnes qui sont intéressées, il y a 2-3 paires que je vais montrer dans la vidéo qui seront sur mon Vinted ou même sur mon Instagram. Vous m'envoyez un DM si vous êtes intéressé par une paire et on peut s'arranger. Parce que vu qu'elles sont DS, elles sont beaucoup plus faciles à vendre. Et moi, vu que je les ai jamais portées, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'en détacher. Même s'il y en a 2-3 que je préfère garder et même que je vais garder, je ne les vends pas, que je vais vous montrer juste après. On continue avec beaucoup de couleurs avec la Zoomfly Be-True qui était sortie l'année dernière, que j'avais acheté. Je me rappelle, c'était à la sortie de mon bac de physique chimie. Voilà, j'avais bien réussi entre guillemets, bon j'ai eu 11, mais j'étais content et j'ai vu ça sur Nike, je fais oh putain il me la faut, j'ai craqué, je me suis acheté direct. Pareil, j'ai jamais porté. Après c'est la Zoomfly, moi je suis pas ultra fan, mais pourquoi pas la porter un jour, soit sur mon Vinted bien évidemment. Mais voilà, une très belle paire tout de même. Pour l'été aussi, ce qui peut être vraiment intéressant. Donc là, on est déjà à 10 paires. Enfin, en tout cas, celle-là, c'est la 11e. Donc là, ça avance quand même assez vite. Je vous ferai le total à la fin. Parce que du coup, j'ai pas calculé encore. Mais à la fin de la vidéo, là, je suis en train de les classer 5 par 5. Je vous montrerai ça à la fin. Ici, on a une petite Yeezy 700 Salt. Donc vraiment intéressant que j'ai doublé. C'est d'ailleurs, elle était à vendre si vous êtes intéressé. Bon, elle est à vendre du coup la DS. Mon autre, elle n'est pas DS, celle que j'ai. Et du coup, ouais, ça fait un peu plus de matière pour la vidéo. Une très belle paire. Même si pour moi, il y a quand même des modèles super intéressants qui sont sortis. Elle est blanche et noire. Mais justement, je trouve que la grise se démarque pas mal parce que tout le monde a la blanche et noire. Toi, tu débarques avec la saute, la grise, et je trouve que ça claque vraiment. Donc, une très belle paire. Bon, celle-là, du coup, j'ai pas beaucoup d'histoire vu que je l'ai doublée et que je compte la vendre. Mais voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker dans mes DM. C'est du 43 un tiers. La même paire qu'avant, sauf que c'est pas le même coloris. Donc là, c'est la mauve. Pareil, celle-là, je l'avais acheté comme ça parce que elle était sortie, c'était pour faire une review. Pareil, elle est à vendre si vous êtes intéressé, jamais portée. Bon, celle-là, je l'ai pas doublée, mais bon. En vrai, elle est pas trop mal, mais je sais pas. Moi, c'est pas trop mon style, le mauve comme ça. Pourquoi pas la repeindre. Après, je sais qu'ils vont sûrement sortir la toute noire, mais j'avais vu un custom où le mec l'avait full repaint avec la semelle gomme. Je crois que ça rendait super bien. Donc pourquoi pas, si vous êtes intéressé à petit custom, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça peut être vraiment intéressant comme projet je pense. On continue avec les boîtes en carton, mais pas de Adidas, mais bien évidemment Nike, donc Nike Off-White. Donc celle-là pareil, je l'ai acheté, j'ai jamais porté. Après elle est un petit peu serrée, c'est comme un Zoomfly, mais bon, c'est pas très grave, il faut souffrir pour être beau bien évidemment. Donc ça, je suis prêt à être serré pour la porter. Mais très belle paire, pareil, c'est la Zoomfly en fait. La Zoomfly quand tu la portes, tu craques vraiment la semelle, donc c'est vraiment... c'est vraiment un pas de la porter, c'est pas comme une Ultra Boost ou quoi où tu peux la porter, c'est pas très grave. C'est là quand tu la portes, tu l'abîmes vraiment entre guillemets. Également très compliqué à porter, je pense que c'est ça qui me motive pas forcément à la mettre. Et pareil, ça c'est le genre de paire que je pourrais craquer vraiment pour l'été. Je pense qu'il y a vraiment de faire des tenues vraiment très lourdes avec ça. On poursuit avec une petite Adidas. Voilà, on arrive à la fin quand même, enfin en tout cas à la fin. Là il reste, dans mon champ de vision il reste 4 paires, mais en soi il y en a plus 6. De toute façon vous allez comprendre juste après, je pense que vous avez compris déjà de quoi je parle. Mais ici on est pour parler de la Ultra Boost, ça c'est en collaboration avec ACOG, c'est ça je me rappelle. Celle-là elle était magnifique, je l'ai achetée l'année dernière, je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas portée, parce que là je viens de la voir et j'ai juste envie de la porter, je la trouve vraiment super belle, donc c'est pas à me dire ce que vous en pensez. Inspiré un peu de la plage avec les vagues et tout, le citron et tout, enfin la Méditerranée. Je la trouve vraiment magnifique cette paire. Donc vraiment ça là je pense que je vais la porter d'ailleurs, là ça me donne envie de la porter. C'est marrant je pense, en vrai en y réfléchissant là je pense que je vais vraiment on DS beaucoup de paires avec cette vidéo. Genre je vais perdre 500 balles, 1000 balles en une vidéo. Mais bon, ça c'est marrant, de toute façon on est là pour profiter, la même façon je me rends compte comme j'ai dit en vieillissant que j'ai envie de me faire plaisir et pas juste avoir des paires dans un placard. On arrive avec la 15e paire, donc une paire que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, donc c'est la Amax 97 Paris on Air, enfin Nikon Air, mais celle-là c'est la modèle Londres, donc très jolie aussi. Celle-là c'est juste j'ai pas eu l'occasion de la porter, mais celle-là très sympa, encore DS, pourquoi pas la vendre ou la porter, celle-là est vraiment très propre. Pareil j'ai pas encore d'affiliation avec, donc je peux m'en séparer assez facilement je pense, mais franchement je la trouve vraiment, je trouve qu'elle claque. Donc ça c'était pour la 15e paire. Donc après les personnes qui suivent un petit peu ma chaîne, vous savez qu'il manque quelques paires, enfin en tout cas des paires qui sont vraiment très importantes dans une collection et que j'ai pas encore montré. Je parle bien évidemment par exemple de la chaîne Waterspoon, donc l'ASW 1.97 qui est vraiment incroyable. Celle-là c'est pas parce que j'ai pas eu l'occasion de la porter, mais c'est juste que j'ai pas envie de la porter, je trouve qu'elle est juste magnifique comme ça, j'ai pas envie de l'abîmer. Je trouve que là je l'ai en vitrine, je la trouve vraiment incroyable. Après je pense que porter elle claque aussi bien évidemment, mais ça c'est une paire que j'aimerais bien doubler, donc plus tard si je bosse ou quoi j'aimerais bien la payer en double et pouvoir la porter et en garder vraiment une DS parce que je trouve qu'elle est magnifique comme ça et j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, vraiment une paire juste incroyable que j'ai pas envie d'user quoi tout simplement. Rien à dire de plus, je la trouve vraiment sublime.
également autre paire qui est vraiment super importante que je vais te présenter vraiment il y a pas très longtemps. C'est la Air Jordan 1 Travis Scott qui est vraiment juste incroyable. Bon, elle est sortie. Voilà, j'ai pas envie de détailler non plus parce que ça c'est comme la chaîne, je la trouve vraiment incroyable. Donc ça c'est la paire de l'année de 2019 comme on l'a vu dans la vidéo je pense. Et là avant je vous ai présenté la paire de l'année 2018. Bon, je trouve que j'ai quand même une belle collection quand même, enfin, en tout cas niveau DS, je me débrouille pas mal et encore vous avez pas vu tout ce qu'il y a derrière moi et encore un petit peu dans les placards. Mais ça de toute façon on fera une mise au point pour la rentrée 2019 je pense, je ferai un My Sneakers et je ferai ça chaque année je pense après. Mais en tout cas super paire, de toute façon je ne détaille pas plus, si vous voulez avoir plus d'informations sur la paire vous allez voir la review qu'il y a dessus. Et donc là on est à 17 paires, donc ce qui est déjà très important et là il me reste une paire, enfin, en tout cas du moins un pack à vous présenter et c'est le pack Adidas X Dragon Ball Z. Voilà, pas sans savoir si vous suivez la chaîne que j'ai ce pack en DS en 9.5, j'ai toute la collection. C'est la vidéo de présentation qui a fait 58 000 vues qui fait extrêmement plaisir, la vidéo la plus vue de ma chaîne. Bon par contre je suis désolé, j'ai sorti que la Goku pour la vidéo parce que c'était trop galère, déjà j'en ai sorti 17, alors plus les 6 autres, surtout qu'il y a un double packaging et tout, enfin bref c'était super compliqué. En tout cas la Goku elle est là, elle est super belle. Par contre ce pack j'ai vraiment acheté pour la collection, vraiment pas pour la porter, je trouve qu'elle est magnifique. Peut-être que je ferai un meuble plus tard pour vraiment l'exposer, ou peut-être pourquoi pas la vendre, je sais pas. En fait je me rends compte ces vidéos c'est un petit peu genre en mode All My Sneakers plus One to Sell plus quelques petits shout-out, donc je trouve ça assez rigolo, je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire justement l'avis de ce format, si vous avez bien aimé ou non, et si justement vous attendez le All My Sneakers avec impatience pour septembre 2019. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc là je vous ai présenté 24 paires sur 60-70, je compte plus trop. En fait j'avais fait un Excel avant, mais là j'ai changé d'ordinateur, du coup j'ai tout perdu. Je vous referai un tableau comme ça pour le My Sneakers, vous inquiétez pas. Et si je recompte tout, entre temps je vous donnerai le chiffre sur Instagram, parce que là j'ai un petit peu envie de changer de décor, donc je ferai une liste bien évidemment je pense quand je réorganiserai tout. En tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ça avec vous, parce que ça c'est le genre de petits trucs que je montre pas forcément en vidéo. Voilà, c'est mon petit jardin secret là, je vous ai partagé un petit peu mon petit jardin secret, en tout cas plutôt mon placard en soi. Mais voilà, je trouvais ça assez marrant. Et donc j'espère que la vidéo t'a plu, bien évidemment. D'ailleurs si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient la chaîne, à t'abonner ou bien mettre un commentaire si tu as des remarques pour que je puisse m'améliorer. Bref, sur ce c'était Just Sneakers, je vous en ai pas plus avec cette vidéo. Et justement je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.